Luciano, on a vu des gars penser qui ont mis beaucoup d'intensité ce soir. Les 4 blocs ont très bien fonctionné. Ouais, les 4 blocs ont marqué. 6 buteurs différents, les 4 blocs ont marqué. La deuxième unité de powerplay a marqué aussi. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, on essaie de... La signature de Roman, elle a eu pour but d'un peu densifier l'effectif. C'est pas, je ne cherchais pas un joueur qui allait faire la différence, mais qui allait nous aider à construire 4 blocs pour justement pas avoir à protéger aucun bloc. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais joué à 4 blocs. Là, c'est les premiers matchs. C'est encore perfectible. On apprend à jouer à 4 blocs parce qu'on a joué à 3 blocs et demi toute la saison et il faut écouter les chiffres. C'est pas facile. Les joueurs doivent accepter tous de renoncer un peu de temps de jeu. Un joueur comme Norbert qui se retrouve avec entre guillemets sur le 4e bloc avec la composition actuelle, pour moi, on aurait pu donner le joueur du match à Sam Labrec, là, il méritait. Mais j'ai trouvé que Norbert a eu une grosse activité, puis a fait en sorte que, voilà, moi ce que j'aime, c'est quand le 4e bloc, j'ai pas besoin de regarder de l'autre côté, parce que c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça nous permet de garder de l'énergie, de toujours pousser vers l'avant. Je suis pas obligé de protéger, entre guillemets, un bloc, c'est-à-dire de faire attention, la première de l'autre côté. Exemple, on a vu que Elchak et le bloc des 2 Finlandais est compliqué à jouer contre, mais si c'est notre première, notre deuxième, notre troisième, notre 4e, c'est égal et c'est ce qu'on recherche à faire, c'est ce qu'on veut faire. Je pense que c'est la meilleure façon pour nous d'aller de l'avant. Vous regrettiez après Rouen-Amiens que l'équipe ne soit pas encore physiquement suffisamment en forme pour faire justement ce 4 blocs avec intensité. Ça semble aller mieux, il y a un gros travail de récup, de fait notamment. Ça va prendre du temps parce qu'on n'est pas Jeff Brown, Robert Yekimovs et Pierre Crinon, entre autres. C'est des joueurs qui ont raté beaucoup. Robert a enchaîné une blessure et il n'a pas pu réattaquer tout de suite après la trêve parce qu'il a eu un gros virus et donc ça lui a complètement coupé les jambes. Il a été en difficulté à Amiens et à Rouen. Même chose pour Jeff qui finalement, avec la trêve de novembre, celle de décembre, la blessure à l'épaule, la commotion cérébrale, et il n'a pas joué pratiquement depuis la fin octobre, là. Et Pierre n'a pas joué depuis le mois d'août. Donc, c'est 3 joueurs importants. Ça va venir. On croise les doigts là qu'on reste en santé, qu'on puisse rester en santé et enchaîner. Mais je crois que le projet de jeu qu'on a, c'est la meilleure façon d'affronter. Exemple, là, c'est 3 matchs en 5 jours. Donc, Grenoble, c'est jouable avec ce système de jeu. Il y a une chance où c'est trop tôt. C'était jouable à Rouen. Hein. J'ai pas aimé le titre du Dauphiné qu'on a pris l'eau à Rouen. Le match, il s'est joué sur les 2 supériorités qu'ils ont eu au 3e. On a encore un peu de difficulté avec les pénalités. C'est compliqué. On joue avec beaucoup de passion. On joue avec beaucoup d'énergie. Et on est très jeune et je trouve qu'on n'est pas assez rusé par moment. Il y a des fois où on commet des fautes en zone offensive où il n'y a pas le feu à la cabane. Là. C'est pas une occasion pour eux. On a juste à retirer la crosse et faire un coup de patin. Mais il nous manque ça un peu. Ce soir, si on aurait été un peu plus discipliné, on aurait, je pense, maîtrisé encore mieux le match. Mais bon, on a les qualités, on a aussi les défauts de la jeunesse. Mais je pense que jouer à 4 blocs, oui, on a fait jeu égal avec Rouen sur les 2 tiers. Et puis c'est aussi, quand on parle de récup, la récup est plus facile quand on utilise 20 joueurs que quand on utilise 14. Hein. J'avais une dernière petite question. Ce soir, la patinoire enfin pleine, ça fait plaisir, on imagine. Ça fait plaisir parce que je pense que ça fait c'est 1 an et demi. La saison dernière, ça a été compliqué au niveau de la billetterie. Cette année aussi,
j'opine pas là-dessus, mais ce que je sais, c'est que on peut être bon, moins bon, mais les équipes, globalement, c'est des équipes qui travaillent, c'est des équipes qui poussent et je pense que ça fait plaisir quand les supporters sont là parce que les joueurs, ça leur donne un élan. Merci beaucoup. Un match abouti ce soir, on venait de deux défaites, c'était important de se relancer, surtout contre un poursuivant juste derrière. Oui, c'était très important de gagner ce soir, on a passé des matchs à 6 points, parce qu'ils étaient 3 points derrière nous, donc il fallait les mettre à 6 points d'écart, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, ce week-end, oui, on a 2 défaites, mais on a pas mal joué. On commence à se trouver de mieux en mieux, là on a 4 lignes maintenant au complet, c'est sûr que ça fait une différence et ça fait plaisir de réussir à avoir de la réussite offensive ce soir. Ouais, 7 buts, ça faisait un moment que c'était pas arrivé, ça fait plaisir, on sentait qu'effectivement il y avait du lien entre vous. Hein. Oui, non, mais c'est sûr, tout le monde a contribué, les 4 lignes ont contribué, donc c'est vraiment cool. Quand une équipe marche bien, c'est ce qui arrive, donc c'est top. Et cette fois-ci sur 60 minutes, alors c'est sûr que c'était un petit peu plus facile une fois que le score a été quand même bien creusé, mais c'est ce qui vous avait manqué finalement, ces 20 dernières minutes, souvent c'est là où vous pêchiez physiquement. On a senti là qu'il n'y avait pas vraiment de baisse de régime en troisième période. Moi je dirais qu'on a peut-être baissé un peu de régime, parce que après le match, le rythme est descendu aussi. Maintenant c'est sûr que quand on est 4 lignes au complet, c'est plus facile de suivre physiquement, donc le secret il est là. Et jouer enfin devant un public au complet, j'imagine qu'on l'a senti un peu plus. Ça fait très plaisir et on est très content de voir nos fans remplir la patinoire. On a senti les Niçois un petit peu en délicatesse pour la descente du bus. Il y avait l'intensité qui a pensé ce qui a fait mal au premier tir peut-être. Oui, c'est sûr. Les 4 blocs de Gap ont mis beaucoup d'intensité. On n'a pas réussi à tenir le rythme. On était un peu dépassé dans tous les domaines, que ce soit dans tous les duels, ou que ce soit de la vitesse, les contacts. On était un petit peu en dessous. Maintenant, faut que ça nous serve et qu'on apprenne de ça parce que effectivement, je ne sais pas si c'est les fêtes qui ont été dures à digérer, mais on a trouvé notre équipe un bien piètre niveau ce soir. Ouais. Peut-être une satisfaction quand même sur certaines phases de jeu de puissance, même si sur l'ensemble, vous auriez pu avoir plus de buts. Ouais, on a quand même beaucoup de jeux de puissance et on a mis 2 buts, certes, mais on ne peut pas se satisfaire de ça, honnêtement. Donc oui, le jeu de puissance vont bien, mais on ne gagne pas les matchs si on ne marque pas 55 non plus. Donc non, il y a beaucoup de travail. On était en dessous dans tous les secteurs du jeu. C'est ça qu'on a retenu de ce match. Donc on espère que les joueurs vont se remotiver et qu'on soit capable de tenir un meilleur rang les matchs. Vous avez réussi à enchaîner les victoires en début de saison. C'est dur de le faire sur une durée de 44 matchs. Il y a des passages difficiles. Ouais, c'est sûr. Je pense que chaque équipe a ses passages un peu difficiles. Nous, ces derniers temps, on n'était pas si mal, donc j'espère que ce n'est pas le début d'un passage difficile. Même si on a perdu contre Lyon là, sur la Coupe de France, chez nous, on a quand même dominé le match, on a quand même été supérieur, même si à la fin on a perdu le match. Donc voilà, là, ce soir, honnêtement, il n'y avait qu'une équipe sur la glace, on ne s'est pas présenté et on est un peu déçus pour ça. Merci. Justement, vous étiez parti avec votre deuxième gardien, c'était un choix volontaire? Oui, c'est un choix volontaire. Notre premier gardien a fait des très mauvais matchs ces derniers temps, il est un peu en délicatesse. Donc notre deuxième gardien, lui, par contre, a fait des super matchs. Donc c'était pas par dépit qu'on l'avait mis, c'est parce qu'en ce moment il était meilleur que l'autre. Ceci dit, le début du match l'a pas aidé non plus. Premier shoot, premier but, c'est dur pour un gardien, donc c'est dur de le sortir de suite aussi. Maintenant, avec un peu de recul, on s'est dit qu'on aurait peut-être mieux fait, ça l'aurait préservé de le sortir de suite, mais on lui a laissé sa chance. Et puis de toute manière, l'équipe était tellement absente au premier tiers-temps qu'il se fait fusiller 3-4 fois. Franchement, il n'est pas responsable de notre défaite.